Ne perdez pas confiance, dites-vous que vous allez être suivi, accompagné et que si ça ne va pas, il faut tirer la sonnette d'alarme. Tirez la sonnette d'alarme auprès de votre médecin traitant, tirez la sonnette d'alarme auprès de vos proches. Ne vous enfermez pas, c'est des moments qui sont difficiles à vivre quoi qu'il en soit, mais on s'en sort. Au début du mois, à l'occasion d'Octobre Rose, nous nous sommes rendus sur le cours Mirabeau d'Aix-en-Provence pour en apprendre davantage sur le dépistage du cancer du sein. Notre objectif, c'est d'améliorer le parcours de soins du patient en travaillant en exercice coordonné. Et dans nos missions de la maison de santé, nous avons aussi des missions d'action de sensibilisation et de prévention. Et on essaie justement sur ces stands-là d'en parler à tout le monde. Donc c'est très important, on doit tous se mobiliser, professionnels de santé, population, tous ensemble dans la même direction pour vaincre ces cancers-là, parce que ça fait encore beaucoup trop de dégâts. Plus le cancer est détecté tôt, plus on a des chances de se soigner. Il faut aussi savoir que les hommes représentent 1% des cancers du sein. Alors je suis bénévole parce que j'ai envie d'aider les autres et j'ai aussi envie de faire part de mon expérience parce que j'ai eu un cancer du sein. J'ai eu de la chance parce qu'en fait on l'a détecté très tôt, opération et puis après directement radiothérapie et maintenant c'est l'hormonothérapie, un grand moment. C'est compliqué parce que quand vous ne faites pas de chimiothérapie, vous ne vous sentez pas légitime pour avoir de l'aide. Et c'est une erreur, c'est une grosse erreur. Plus tôt c'est détecté, plus on a de chance de s'en sortir. Donc faut détecter, faut se détecter, faut faire la palpation, pas de tabou. Voilà. Et puis il faut en parler haut et fort. Dans l'idéal, il faudrait commencer à s'auto-palper à partir de 25 ans, tous les mois. Mais quels sont les gestes ? Donc on va essayer de se mettre devant un miroir. Voilà, on essaie de le faire une fois par mois mensuellement. On évite les périodes de règles, plutôt après, comme ça la peau elle est bien plus souple. Donc on va se mettre devant le miroir, on va se regarder, on va chercher un creux, une bosse, une ride, quelque chose qui paraît anormal donc en termes de visuel. Et on va lever les bras aussi parce que changer de position, ça peut révéler quelque chose de nouveau. Du ici on a une peau qui est beaucoup plus lisse, ici une peau plus rugueuse, ça peut être un signe alarmant et il faut faire contrôler. Ensuite au niveau du mamelon, si mon mamelon du jour au lendemain il passe de cette forme-là à cette forme-là, ça peut signifier qu'il y a une grosseur derrière et que du coup ça fait un effet d'aspiration au niveau du mamelon. Et pareil, s'il y a des écoulées anormales, on peut avoir à faire contrôler. Pour ce qui est de la palpation, on va prendre nos 3 doigts comme ça et on va aller chercher bien, on va pas hésiter à appuyer, on va aller chercher une grosseur cachée. On n'hésite pas à aller jusque sous l'aisselle et jusque sous la clavicule. J'ai 2 personnes dans ma famille proche qui ont été touchées par le cancer, dont le cancer du sein. Et du coup, je me suis dit, c'est pour eux que je fais ça finalement aussi. Aujourd'hui, moins de 50% des femmes entre 50 et 74 ans participent au dépistage organisé. On n'a rien inventé, on dit souvent que 9 fois sur 10 on en guérit si c'est décelé tôt. Donc comment on fait ? C'est simple, on va faire tout ce qui est palpation mammaire par un professionnel de santé une fois par an. Donc le gynéco, la sage-femme ou le médecin sont aptes à le faire. Il y a la mammographie entre 50 et 74 ans tous les 2 ans si je n'ai pas d'antécédents. Et nous on rajoute l'autosurveillance. Pour les femmes qui n'ont plus de sein, qui n'ont plus cette poitrine, on ne se résume pas à une poitrine et avec les traitements à des cheveux. On est bien au-delà de ça. Si vous êtes touché par un cancer, vous pouvez avoir accès à des soins oncologiques de support qui permettent d'accompagner les patients pendant et après le traitement d'un cancer. Ils visent à améliorer la qualité de vie physique, psychologique et sociale. La Ligue contre le cancer propose aussi des aides financières. Et n'oubliez pas, un dépistage régulier peut vous sauver la vie.